les aléas du direct, vous savez. Donc de mon ordi, ça marche pas. Je sais pas si je suis en direct, je sais pas si je vois rien qui se passe. Je pense que de toute façon, je sentais bien que c'était pas pour aujourd'hui cette interview. Euh, et alors attends, j'ai pas compris. Je sais pas si tu m'entends, Yasmine, si tu me vois. Tu m'as envoyé une demande pour. Ah, coucou, ok, donc là t'es là. Ah, alors moi je n'ai pas ta demande. Ouais, ça met quand même que c'est. Que si ça ne fonctionne pas, euh, euh, on va laisser tomber le direct et on va passer sur Zoom. Je viens de t'envoyer une demande de Yasmine. Ah, te voilà. Oh, déjà c'était plus rapide que tout à l'heure. Mais voilà, si ça ne Ah, fonctionne pas. Oh, pouf, pouf. Eh ben, dis donc, waouh! c'était le test pour voir si on voulait vraiment faire l'interview, je crois. C'est ça, pour voir notre motivation, jusqu'où elle allait en fait. Eh ben, nous sommes motivés. Nous sommes encore là, Ah, après une demi-heure, nous sommes on encore va là. trouver. Et alors, je tiens à faire remarquer que nous avons le sourire. Ça, c'est une chose importante. C'est que ça ne sert à rien de s'énerver. Et je pense qu'il n'y en a aucune de nous qui s'est Non, énervée. Parce que de toute façon, ça ne change rien. Donc, oh non. voilà, si ça peut aider certaines personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter à un moment donné, gardez le sourire parce que de toute façon, vous perdez de l'énergie à vous énerver pour quel résultat? Rien de plus. Voilà, là, nous, on Exactement. a persévéré tout en gardant le sourire et en se disant, bon, voilà, Yasmine venait de me dire, bah, sinon on enregistre sur Zoom, bah voilà, il y a toujours une solution et c'est pas la peine de s'énerver. Et on a fini par y arriver. On est là. C'est ça, enfin. Enfin, parfait. Bon, donc, du coup, heureuse de vous retrouver ce soir, après 15 jours. J'ai pu changer de maison. La semaine prochaine, je serai encore dans une autre maison. Du coup, c'est peut-être pour ça, là, la connexion est peut-être pas top. Mais en tout cas, on est là, on est ensemble. Et du coup, j'accueille ce soir Yasmine Kabaj, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Alors oui, alors voilà, j'ai un petit chat aussi qui est avec moi. Parfait, c'est nickel, tout va bien. Euh, donc voilà. Donc Yasmine, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens et voilà, d'où tu viens avant et on passera à qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui. Ok? Ok, ça marche. Bon, bah, pas de secret, je m'appelle Yasmine, du coup, et ça fait maintenant 2 bonnes années que je suis entrepreneur. Et puis auparavant, bah, j'ai eu une vie de salarié pendant 10 ans. J'ai travaillé dans le secteur de l'insertion professionnelle, plutôt auprès d'un public jeune, 16-25 ans. Voilà. On va dire les 7 premières années comme conseillère en insertion et puis les 3 dernières années sur un poste de chargé de projet, de responsable d'équipe. Voilà. Et puis un burn-out m'a fait voilà, me reposer pas mal de questions sur voilà, sur moi, sur mes projets, etc. Donc Est-ce que est-ce que tu l'as senti venir ce burn-out ou il t'est tombé dessus comme ça là, paf? alors non, j'avais déjà fait un premier épisode. Alors on va dire que c'était pas vraiment un burn-out, c'était plus un épuisement professionnel en 2017. Ou alors moi qui ne m'arrêtais jamais, mais alors jamais je pouvais avoir la grippe, j'allais travailler, enfin voilà. Bref, et donc là pendant un mois je n'y suis pas allée. Donc j'avais eu ce premier épisode et à partir de là j'ai commencé aussi à entamer des formations pour me reconvertir. Et puis il y a eu cette fameuse période Covid qui
aussi, je pense, je n'ai pas été la seule à remuer beaucoup de choses et je me suis dit voilà qu'il y avait possibilité de faire et de travailler autrement. Et c'est très rigolé parce que je me souviens un jour, je sais plus pourquoi, je disais, j'avais mon équipe en réunion et j'ai dit non mais moi de toute façon, je me laisse un an et dans un an, quoi qu'il arrive, c'est terminé quoi. Je passerai Ok. à autre chose, je le sais. Enfin voilà, je me laisse un an, je fais des économies, je mets des sous de côté et c'est rigolo parce que un an, mais pile poil après, j'ai fait mon burn-out. Ah, comme quoi. Comme quoi, j'avais lancé le truc dans l'univers Et il t'a pas dit. et là, au bout d'un an, je me suis dit, ah non, non, mais non, il faut que je continue, j'ai pas assez, c'est pas, je suis pas assez prête et mon mental s'est mis à me raconter plein de trucs. Il m'a dit, non, non, mais si, ma cocotte, en fait, là, tu vas y aller. Stop, stop. Ouais. Et alors, Voilà. euh, comment t'as réussi à rebondir pendant ton burn-out et à savoir vers où tu devais aller? Ben, je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais bon, quand on fait un burn-out, très souvent, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression de plus savoir où j'en étais. J'avais tellement perdu en confiance et en estime de moi parce que en fait, enfin, je me rendais pas compte qu'en fait, en continuant, j'étais en train de m'enfoncer dans une spirale qui ne m'allait plus. Et en fait, j'avais plus du tout confiance en moi, j'avais plus d'estime de moi, comme si j'étais plus capable en fait de faire quoi que ce soit quoi. Et j'ai une collègue qui était une amie qui est passée à la maison un jour me voir et je lui dis écoute, je vais faire un bilan de compétences. Et elle me regarde comme ça, elle me dit mais t'as fait 2 ans de formation en réflexologie, t'es en train de te former à la naturopathie, tu t'as fait de l'énergétique pour quitter justement ton travail pour toi. Et elle me dit là, tu me dis que tu fais un bilan de compétences, mais elle me dit c'est pas logique quoi. Et je lui dis non, mais je sais plus et je me sens bonne à rien. Et enfin, j'étais vraiment dans une phase, j'étais mais perdue, le brouillard cérébral total. Donc ça n'a pas été aussi fluide en fait dès le départ. Et le bilan de compétences a mis en lumière l'entrepreneuriat. Donc voilà. Oui, ça a quand même servi le fait que tu fasses ton bilan de compétences, même si tu t'étais déjà formé à autre chose. Là, ça a permis d'asseoir cette qualité d'auto-entrepreneur en fait. Ouais. Ouais. Oui, parce que il y a des fois, on se forme et on veut encore se former et continuer à se former comme si on n'était pas légitime de juste pratiquer avec une formation, 2 formations. Donc on se forme encore et on s'arrête jamais. Et en fait, on n'exploite pas à fond les capacités, les compétences qu'on acquiert durant une formation, quoi. C'est ça. Parce qu'on a toujours l'impression de pas être assez, que ça va pas être suffisant, qu'on va pas suffisamment peut-être aider les gens, qu'on n'a pas assez de connaissances. Et c'est ce que je dis après, c'est le mental là qui se met à nous raconter tout un tas d'histoires. Il y a toutes les peurs, toutes les croyances qui viennent se mettre là-dessus. Et mais après, si on parle là-dessus, en fait, on s'arrête jamais. On peut faire ça pendant 20 ans. C'est ça, c'est C'est ça. Carrément, il y en a qui se forment en permanence, le syndrome de l'imposteur. Non, 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 je peux pas y aller. Non, 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 je suis pas assez formée. Je suis pas assez légitime. Enfin, il y a tout ce côté-là en fait qui ça. intervient. Donc du coup, Ouais. toi, bilan de compétences, tu dis ah si, ok, allez, je crée mon entreprise et j'y vais. Oui, et puis en plus, bon bah voilà, il y a pas de hasard quoi. La personne avec qui j'ai fait mon bilan de compétences, voilà, profil ingénieur, pareil, qui a fait un burn-out, qui du coup s'est reconverti, qui est coach et puis qui fait en plus des bilans de compétences. Enfin, donc forcément l'histoire résonnait. Donc c'était Carrément. vraiment génial. Et du coup, en fait, le bilan de compétences, ça n'a pas été réellement un bilan de compétences parce que au bout du deuxième truc, elle m'a dit non mais en fait, vous savez ce que vous voulez. Donc soit on continue, je fais ma psychorigide en gros. Enfin, elle m'a pas dit avec ces mots-là, mais c'était voilà, c'était un peu le truc. Et on fait du bilan de compétences parce qu'il faut faire du bilan de compétences. Je suis payée pour ça ou à un moment donné, voilà, je vous coach et on va vers l'entrepreneuriat, quoi. Je lui dis, bah, option 2 quoi. Hein. C'est bon, on va pas passer non plus 10 rendez-vous à parler voilà. Hein. Donc elle a plus, c'était, oui, une coach conseillère, on va dire, pour, bah voilà, après, c'est quoi les étapes quand on veut être entrepreneur. Donc c'était super chouette. Ouais, ouais, je trouve que
d'où l'importance aussi quand on décide de faire un bilan de compétences, de trouver la personne, le bon organisme, Ouais. pour éviter de rester Ça, c'est justement, hyper voilà, important parce qu'il y a des organismes qui sont très rigides et je pense que ils auraient dit, bah non, là, en plus, vous avez mobilisé le CPF et tout. Ah non, non, là, on est là pour faire du bilan de compétences, on fait du bilan de compétences et finalement, ça m'aurait pas apporté ce dont bah, j'avais besoin, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais, ça c'est hyper important. Je pense que, et j'ai la sensation, ou peut-être un espoir, je ne sais pas, que de plus en plus les organismes sont un peu dans le développement personnel. Les organismes qui font les bilans de compétences vont aussi dans le sens de, bon, on va aussi vers ce qui peut vous animer, vers ce qui peut vous correspondre et tout ça. Qui reste pas seulement dans on remplit des cases et tout ça. Bah, je trouve que ça se voit assez rapidement, hein, parce qu'en fait, moi, j'avais regardé un peu les différents organismes à côté de chez moi, et enfin voilà, je sentais que, je sais pas, je sentais un feeling. J'ai rencontré la personne avant. De toute façon, elle m'avait dit on se rencontre d'abord, voir si ça passe et tout. Et c'est aussi dans la personne qu'on rencontre, parce que au-delà de l'organisme, il y a aussi la personne qui sait pas qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, mais après, voilà, quand elle fait ses séances de bilan de compétences, voilà, elle les oriente aussi un peu comme elle a envie. Donc ouais, c'est vraiment important de rencontrer les personnes avant et de voir si ça peut Ouais, matcher ou pas. Ça, c'est clair. ouais c'est ça. Sentir la personne avec qui, parce que c'est quand même pas mal de séances. Enfin, c'est du temps de passer avec cette personne-là, donc c'est important Oui. que ça se passe bien, que ça se sente, enfin qu'on se sente bien et tout ça Ah quoi. bah totalement, ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, bilan de compétences, hop, elle te coach et c'est parti. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est parti. Exactement. Enfin, après, voilà, il a fallu attendre enfin, attendre, non, parce que moi, j'ai pas attendu d'être définitivement partie. J'ai mis les choses en place avant parce que je voulais que justement, quand je sois partie, que ce soit OK. Donc en fait, j'ai pas tant chômé parce qu'en fait, pendant que j'étais en arrêt maladie, je n'arrêtais pas quoi. J'étais sur mes rendez-vous de bilan de compétences. En même temps, j'ai monté mon projet d'entrepreneuriat, etc. Alors c'était bien parce que bah, j'ai pris les devants. Bon après, j'avais juste un peu aussi négligé que j'avais quand même fait un burn-out et que c'est pas rien. Mais voilà, c'est donc. Ah, il semblerait que j'ai perdu la connexion. Yasmine, je t'ai perdu. Je, je jette un coup d'œil hein, quand vous me voyez regarder, c'est que je jette un coup d'œil sur mon ordi pour voir si j'ai un message ou quoi de Yasmine, parce que quand je suis sur mon téléphone, en fait, je ne reçois pas les messages, sauf si Yasmine me met un commentaire. Et je suis un peu agitée sur ma chaise parce qu'il y a les moustiques qui sont en train de me manger. Et ils m'aiment bien. Donc, en effet, je vois que j'ai perdu Yasmine. Alors, les personnes qui sont là, n'hésitez pas à interagir. Si vous avez des questions. Ah, bougez pas. Yasmine, elle est en train de revenir. Euh, donc, je réinvite Yasmine. Donc, oui, n'hésitez pas à interagir, à liker. Te revoilà, ça y est. Tu es avec moi. Bon, Alors je suis de retour, apparemment. tu Est-ce que c'est m'entends, bon ou tu me vois? pas? Je t'entends pas, Céline, ça coupe. Ah, 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 je suis là, je suis là. Ah, c'est bon, j'entends, je suis là. Ah, donc ça c'est bon, c'est ce que je dis. Alors du coup, on va y arriver, hein, on va arriver à le terminer. On va le terminer.
Donc, comment tu t'embarques dans l'entrepreneuriat? Comment je m'embarque? Eh ben, du coup, je me dis, allez hop, c'est parti, go, et je fais tout ce qui est un peu commun, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, ce que je connais, c'est-à-dire, je me dis, il faut que je me trouve un cabinet pour exercer parce que chez moi, voilà, j'avais pas de possibilité. Et puis voilà, je vais m'installer, je vais faire de la réflexologie, de la naturopathie. Entre-temps, je finissais ma certification de naturopathe, de l'énergétique, enfin voilà. Donc je commence à faire ça. Trop contente parce que je me dis ça y est, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau challenge. Enfin voilà, moi j'aime ça. Et au bout de quelques mois, eh ben, je me rends compte que je me fais chier en fait. Ah, Mais pas. voilà, mais vraiment en fait, je me dis ah ben non, mais en fait, et en fait je me dis non mais comme si j'avais pas envie de le voir. Tu sais, j'ai mis des œillères parce que je me suis dit non mais attends, t'as pris des risques. Attends, je venais d'acheter une maison, t'es maman solo, il y avait personne derrière si tu veux pour me soutenir financièrement. Je me suis dit non non mais attends là, déconne pas, tu vas pas tout foutre en l'air. Tu viens de quitter un taf sur lequel t'étais depuis 10 ans où t'étais hyper bien payé et tout. Non non, Il y avait un déconne pas, salaire dis pas que ça de te fait chier, quoi. bébé. Ouais, ouais. Mais sauf que si, ça me faisait vraiment chier en fait. Et c'est le mot, hein, c'est pas pour être vulgaire, mais ça me faisait vraiment chier. Donc je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Et après, voilà, j'ai découvert qu'il y avait d'autres manières d'entreprendre, en fait, voilà, enfin, moi, de recevoir les gens à la séance comme ça dans le bureau, en plus, ça me rappelait mon ancien travail, c'est ce que je faisais, et ça m'épuisait. Bon, après, c'était pas quelque chose qui était adapté à mon type énergétique. Enfin, bon, bref. Et c'est là où j'ai découvert voilà qu'on pouvait accompagner en ligne, qu'on pouvait faire du coaching. Et là, tout de suite, ça m'a parlé, ça a résonné. Je me suis dit, OK, c'est bon. On peut en fait travailler d'autres manières. Alors, on peut créer en fait comme on a envie de faire. Et voilà. Et ça a été chouette. Oui, c'est ça. C'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des cases non plus. On a Ouais. cette liberté de création et je pense qu'au début, on l'oublie en fait. Ben oui, On a encore en tête notre schéma, notre ancien boulot, où ben non, on y va, on a tels horaires, on a tel planning, nanana. Et je pense que évidemment, enfin, quand on y a passé des années et des années, on est formaté. J'ai envie de dire, on est formaté. Et donc, il faut se déformater pour trouver notre rythme, notre truc à nous, quoi. ah mais exactement. Hein. Puis je me voyais dire ah bah non bah là c'est le week-end. Ah bah puis là il y a des jours fériés et j'ai dit purée, mais arrête quoi. En fait t'es en train de penser comme une salariée. Mais je dis tu n'es plus salariée quoi. Donc voilà, enfin moi après maintenant aujourd'hui je me prends plus la tête quoi. C'est vendredi, j'ai envie de bosser, je bosse pas. Et puis je sais plus, c'est l'année dernière, un jour mon conjoint qui me dit mais pourquoi tu bosses? C'est le 1er mai. Je dis oui mais moi je suis entrepreneur, je suis pas salariée. C'est Et je ça. dis il y a 2 jours dans la semaine où j'ai pas bossé parce que j'ai fait autre chose, j'ai pris du temps pour moi. Je dis 1er mai je travaille, voilà. Là aujourd'hui je suis inspirée, j'ai envie de travailler, je me pose pas la question. C'est le 1er mai, c'est le 5 mai, c'est le 8 septembre, je m'en fous. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est chouette que tu dises ça aujourd'hui parce que moi, c'est exactement la réflexion que je me faisais ce matin. En fait, donc pour moi, il est que 15h30, enfin 16h maintenant. Mais en fait, ce matin, je suis allée au sport de 8 à 9 et le gars me dit après, tu reviens à 11h30 si tu peux parce que voilà, j'ai pas mal enfin voilà, mon dos est bloqué, enfin pas bloqué, mais voilà, j'ai quelques douleurs. Ok. Donc il me dit, tu peux revenir à 11h30? Ben ouais. Et entre-temps, en fait, je devais passer voir un tel, enfin, donc en fait, j'ai fait ma vie jusqu'à 11h30. Le gars, il m'a gardé plus de 2 heures. Bon, tranquille, je savais que j'avais au moins là l'interview, mais avant, en fait, j'étais libre de gérer mon emploi du temps comme je voulais. Et ouais, l'autre jour, c'était férié ici, j'ai bossé. Enfin, on gère vraiment notre temps comme on veut et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ah mais c'est clair, hein. Enfin c'est top quoi. Mais c'est vraiment de sortir de ce schéma-là.
qui est pas évident parce que oui, quand on l'a eu pendant plusieurs années, moi je vois encore soit des amis ou même des clientes que j'accompagne, voilà, qui démarrent en disant ah bah non, mais là c'est les vacances, je peux pas travailler, les enfants et je dis ça aujourd'hui avec le sourire, mais parce qu'au début j'étais pareil, je m'autorisais pas quoi. J'ai dit ah non, bah non, il y a mon fils, je peux pas. Alors oui, bien sûr, faut garder du temps pour soi, pour sa famille, c'est hyper important. On peut pas non plus être toujours en train de bosser H24. Ouais. Mais, euh, mais c'est de trouver cet équilibre, en fait. Et puis, bah, il y a des fois, c'est pas parce que j'ai mon fils que je vais m'autoriser à ne pas travailler. Enfin, je veux dire, il y a 15 jours de vacances tous les 2 mois. À un moment donné, je dis, je vais jamais bosser, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Donc, Ouais. mais voilà, c'est comment on arrive à trouver ça. Et ben voilà, bah, maman, là, tu vois, de telle heure à telle heure, elle travaille. Après, je suis dispo, je suis avec toi. Ou on fait l'inverse. Là, je suis avec Léo, je suis avec toi, je passe du temps. Et après, maman, et il l'a compris, quoi. Parce qu'il a compris en plus que maman, quand elle travaillait, elle gagnait de l'argent. Alors, bah voilà, maman, si elle gagne de l'argent, bah, elle peut emmener Léo au restaurant, elle peut lui acheter des trucs et tout. Donc, ok, Carrément. Carrément. vas-y, maman, va travailler. Donc, du coup, avec cette liberté-là, donc, qu'est-ce que aujourd'hui tu fais? Parce que, voilà, tu as fait de la naturo, tu as fait plein de choses, mais là, tu es spécialisé plutôt dans un autre domaine. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ce domaine-là? Oui, oui, oui. Alors, je suis dans un autre domaine, mais je me sers de toutes les compétences que j'ai acquises finalement. Donc, ça, en fait, c'est beau de se dire, voilà, tout ce qu'on a fait, eh ben, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard et on peut tout se regroupe à un moment donné. Donc moi aujourd'hui, j'accompagne, alors mon public, c'est plutôt les femmes. Et donc j'accompagne vraiment les femmes, alors qui sont soit entrepreneurs ou qui sont en transition professionnelle. Et je les accompagne vraiment à remettre du sens. Donc ça veut dire que voilà, elles sont perdues. Il y a eu un appel à un moment donné où il y a un appel, il y a quelque chose, mais voilà, elles sont perdues. Il y a des choses qui font plus sens. Et elles savent plus si voilà c'est réellement ça leur voie, si elles doivent continuer ou pas, si elles doivent vraiment voilà changer, faire autre chose. Donc moi je les accompagne avec tout ça. Effectivement, je vais me servir du human design pour vraiment accompagner à remettre de la clarté et à être dans la connaissance de soi, de qui on est réellement, parce qu'en fait, en tout cas moi c'est mon parcours de ce que j'ai pu voir et qui a fait que je sautais un peu du coq à l'âne. C'est parce que il y avait un manque de connaissances, mais parce que aussi je réfléchissais beaucoup avec ma tête et je n'écoutais pas mon cœur et je n'écoutais pas mon intuition parce que il y avait des peurs et des croyances qui étaient tellement présentes que j'étais coupée de mon cœur, j'étais coupée de ma sagesse intérieure. Eh oui. Eh oui. Et qu'aujourd'hui, on est énormément à avoir. Moi, je connais personne qui dit non, moi, j'ai pas de peur, j'ai pas de croyance en fait. Donc, des peurs, il y en aura toujours. Moi, je ne suis pas une fée. J'explique bien que, et un coach qui va vous dire que une fois que vous aurez fait un programme avec lui, vous aurez plus jamais peur de votre vie. Honnêtement, prenez vos jambes et fuyez. La peur, il y en aura toujours, mais c'est comment je ne me laisse plus diriger par mes peurs et par mes C'est croyances. Et ça, ça. moi, toutes mes connaissances que j'ai acquis en naturo, parce que j'étais naturopathe, j'étais aussi pendant un temps spécialisée dans les troubles digestifs, donc tout ce qui était lié au système nerveux et aux nerfs vagues, parce qu'on sait que les troubles digestifs viennent de là, et que le système nerveux et que le nerf vague, eh ben, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des peurs, on a des croyances, et qu'on se laisse diriger par ces peurs et ces croyances-là. Donc tout ce que j'ai acquis comme compétences vraiment là-dessus, je m'en sers aujourd'hui pour accompagner les personnes à dire bah ok, tu as un projet, tu as quelque chose, tu veux aller vers ça, ça résonne, ben, au lieu de te limiter et d'être bloqué, ben, moi je t'accompagne à et on va aller voir qui tu es dans ton unicité, aussi dans ta véritable essence. Et c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller connecter pour te reconnecter à ta sagesse, à ton cœur, et puis que tu puisses prendre les, c'est pas les bonnes décisions, mais les décisions en tout cas qui sont les plus alignées avec toi et avec qui tu es. Et C'est ça. pas des décisions prises par le Hmm. Ouais. Ouais. Et c'est ton cœur qui parle et c'est pas ton mental, quoi. ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu veux nous parler du human design pour les personnes Ah qui oui, écoutent et qui ne savent pas ce que c'est?
Voilà, rapidement, nous faire un petit point sur le Human Design. Ouais, le Human Design, c'est la science de la différenciation. Donc, le Human Design, vraiment, je pense qu'en termes d'outils, de connaissance de soi, pourtant j'en ai fait énormément. Jusque-là, j'ai pas trouvé mieux. C'est de connaître et de respecter qui on est entièrement, aussi bien dans son type énergétique, hein, il y en a 5 en Human Design, donc en fonction déjà de son type énergétique, on va avoir énormément d'informations sur comment on fonctionne. Et ce que je disais, moi par exemple, je suis projecteur en Human Design, un projecteur, enchaîner des séances toute la journée ou faire un travail régulier tous les jours de 9 heures à 17 heures, en fait, énergétiquement, c'est pas bon pour un projecteur. En fait, il s'épuise. D'où les Ouais. burn-out que je faisais, etc. en fait, et où voilà, j'avais l'impression de pas être normale, de pas tenir des journées entières, etc. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas de problème, c'est juste que voilà, c'est moi, je suis designée comme ça, et c'est aussi voilà d'aller trouver comment on peut jongler en fait avec qui on est. Il y a aussi tous nos dons, il y a aussi nos potentiels, il y a nos peurs, il y a nos croyances. En fait, on voit vraiment, vraiment énormément de choses. En fait, le Human Design, c'est vraiment la carte de notre âme. Et toutes les informations qu'il y a dedans, c'est tellement précieux et ça va vraiment révéler notre unicité parce qu'on est tous différents. On a chacun notre unicité et si on ne la respecte pas, ben c'est là où on n'est pas aligné, c'est là où on va déclencher, voilà, peu importe. Épuisement, burn-out, dépression, enfin voilà, toutes ces choses-là, quoi. Ah, 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 Euh, ah, oui, je suis encore là, je me ça vois y est, plus, ça c'est coupe. revenu. Oui, 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 c'est revenu. Euh, mais vraiment, c'est voilà, parce qu'on est énormément aujourd'hui à ne pas respecter qui on est, mais parce qu'on ne se connaît pas Hmm. à qui on est, hein. On a perdu cette connexion, oui, à notre essence. Et du coup, ben voilà, ça permet de pouvoir se connaître. Et quand on est dans le flou, à un moment donné, ça m'est arrivé où je me disais, en fait, Voilà, la connexion et je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo. Je m'en excuse déjà. Je t'ai perdu, Yasmine. Oh, j'ai perdu Yasmine. Euh, N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions si vous en avez. Je vais tenter de. euh, alors, c'est marrant parce qu'en fait, je l'ai là, Yasmine. Alors, je sais pas pourquoi elle se déconnecte, comment ça se fait. ouais, ça avait recoupé. Je sais pas à quel Comment moment ça ça a se fait, coupé. ouais. Ça, ça a coupé au moment où enfin voilà, c'était important de s'écouter en fait, et que bah, si on en arrivait à des épuisements, des burn-out, c'est on n'était pas alignés quoi. On répondait pas à nos besoins. Alors, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Il y a des problèmes de connexion, du coup, ça clac, 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 clac. Carrément, carrément, c'est une catastrophe. En fait, on disait, enfin, tu étais en train de dire que voilà, l'importance, ça donnait, le human design ne donne pas un métier, mais en tout cas, il permet de savoir qui on est vraiment et nous aider en fait sur notre chemin de vie, à savoir vers où on peut aller en fait. C'est ça. En fait, ça va être fluide et en fait, ça aide vraiment
Parce qu'en fait, on a déjà enfin, on a des compétences, on a des potentiels innés, on a fait des formations, voilà, il y a déjà des choses. Et quand on va comprendre ces dons réels, ces potentiels, en fait, on va faire le lien déjà automatiquement avec ça. Après, il y a aussi la croix d'incarnation en Human Design qui nous donne notre mission d'âme, entre guillemets. Donc là, ça vient encore nous apporter, on va dire, de nouvelles informations. Enfin voilà, moi je trouve qu'en termes de quand on a besoin de non seulement de comprendre notre fonctionnement pour respecter, j'ai envie de dire, notre écologie intérieure, c'est hyper important. Ça, c'est pour moi, c'est la base aujourd'hui. Et en plus, si on est dans le brouillard mental de voilà, en termes d'activité, je suis perdue, voilà, alors salariat, entrepreneuriat, peu importe, hein, mais voilà, je me sens totalement perdue, je sais plus vers quoi aller, ou je sais pas si j'ai réellement fait les bons choix, ou je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose de différent, de monter peut-être un accompagnement, mais qui c'est que j'accompagne, comment, etc. Bah, le HD donne vraiment de magnifiques pistes et de chouettes réponses. Bon, super. Merci pour ces informations sur le HD, donc Human Design, pour ceux qui débarquent éventuellement. C'est ça qu'ils ne connaissent Une pas. dernière question. Oui, voilà. Une dernière question, Yasmine. Comment, au jour d'aujourd'hui, tu te sens? Est-ce que… voilà, vas-y, je te laisse répondre à cette question. Ben, très bien. Après, voilà, je vais pas mentir en disant que l'entrepreneuriat, c'est tous les jours tout beau, tout rose. Il y a des jours où, voilà, c'est fluctuant. Il y a des jours où voilà, on se dit, oh là là, ben, voilà, où c'est pas on est découragé, mais où on peut trouver ça peut-être un peu plus difficile, etc. Mais depuis ces 2 ans et demi où je vis ça, et même pourtant j'ai eu des bas et des très bas, la seule chose honnêtement que je vais dire, c'est que je n'ai jamais eu aucun regret Et d'avoir ça, fait ce choix-là. c'est Et même hyper s'il y a des important. moments où c'est dur, etc. Alors après, je sais que moi, je suis vachement connectée à ma vision, je ne la quitte pas. Enfin, si on n'a pas de vision, en fait, c'est là où on va abandonner, hein. Moi, j'ai ce que j'appelle ma grande vision et je sais pourquoi je fais ça. Et il y a des mois où j'ai été, voilà, hein, comme tout le monde, hein, je pense quand on démarre ou même où j'étais à zéro, où ça a monté à 300, 500 euros de chiffre d'affaires, c'est rien du tout. Il y a une croissance exponentielle, j'ai réussi à monter à 3 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, il y a eu des peurs qui sont arrivées, c'est redescendu, c'est remonté. Enfin, ça a fait l'effet yo-yo avant d'avoir quelque chose qui se stabilise à peu près. Mais même dans ces moments-là où je me revois, je pleurais en me disant, je vais pas y arriver, nanana. Et, euh, et où tu te dis, bah, tu vois, la question qui me venait, c'est, bah, est-ce que je regrette ou pas? Et je disais, putain, mais même là, en fait, je regrette pas, quoi. Ouais, ouais. Et ça, il n'y a rien de plus que ce sentiment-là, en fait, de se sentir à sa place et de se dire, mais non, mais non, j'ai bien fait et je suis hyper contente de ce que je vis aujourd'hui, même si, voilà, comme tu dis, c'est pas facile tous les jours. En tout cas, de se sentir à sa place et bien. Ouais. Ah bah oui, hein, ça n'a pas de prix, comme je dis. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Et Mm. alors, du coup, si tu avais un mot de fin, si tu avais, pour résumer comment tu te sens, ta situation, enfin, je sais pas, un mot pour encourager justement les femmes qui nous regardent ou qui vont nous regarder, qui sont pas bien, qui savent pas quoi faire, qui osent pas justement à cause de des peurs dont on parlait ou des croyances. Quel message tu aurais envie de passer en fait? Parce que, attends, Bah, t'as pas donné ton âge, c'est Yasmine. vraiment de Est-ce que suivre tu veux son bien cœur. donner ton Parce qu'en âge? fait, il y a un moment donné, il y a l'idée qui est là, il y a l'envie qui est là. Pardon, j'ai pas entendu. Ton âge. Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors en plus avec le décalage, donc ça fait d'autant plus parce que voilà, pour montrer qu'on peut le faire quel que soit l'âge. Oui, oui, oui. Après, quel que soit l'âge, effectivement, il n'y a pas de. Enfin voilà, moi j'ai pas de. Quel est ton âge, Yasmine? En fait, je te demandais Moi quel est ton âge. Ah, mon âge, ok, j'avais pas entendu. Moi j'ai 35 ans. Voilà. C'était en fait ce que je Aujourd'hui, parce j'ai 35 que ans. merci.
Donc, tu as fait ça il y a quand même, tu étais quand même jeune. Je dis pas que je suis vieille, parce que je suis jeune, mais voilà, tu étais quand même dans les débuts du travail, quoi. Enfin, tu avais travaillé 10 ans avant, pas tout à Ouais, fait. j'avais travaillé pendant 10 ans, ouais. Donc, mais non, l'âge doit pas être un frein enfin, à partir du moment où on pense à quelque chose, où on le rêve, où on l'imagine, en fait, c'est pas là pour rien. C'est-à-dire que, enfin, c'est, comment dire, à partir du moment où tu l'imagines, où tu le rêves, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est le chemin. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment de suivre son intuition, de suivre ses rêves. Et oui, ça fait peur. Et en fait, ben, moi, je dis tout le temps, et c'est vraiment mon mantra qui m'accompagne, c'est si ça fait peur, c'est que c'est le bon chemin. S'il y a de la peur, c'est le bon chemin. Alors, je sais que ça peut paraître complètement farfelu comme ça. Je sais que j'ai des clientes, des fois, elles me regardent en me disant, mais non, moi, je suis complètement tétanisée. Pourquoi tu me racontes ça? Non, non, si tu as peur, c'est le bon chemin. Vas-y. Mais justement, en fait, Ah, c'est la voilà, montée d'adrénaline, en fait. mais après, voilà, c'est pour ça, c'est vrai que les premiers accompagnements, je parlais un peu du système nerveux, mais j'insistais pas là-dessus. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, mais tu as des compétences là-dedans et pas beaucoup plus loin parce qu'en fait, il y a des personnes, euh, le mindset va pas suffire pour dépasser ça, en fait. Ça va pas être suffisant. On parle beaucoup de mindset, etc. Mais chez certaines personnes, quand vraiment c'est un système nerveux qui est dérégulé, on peut monter le mindset autant qu'on veut. En fait, c'est pas possible. Elles y arrivent pas. Et c'est pas un manque de motivation. C'est pas de leur dire ouais, t'es pas assez ceci ou t'es pas assez cela. Non. Enfin moi, ce discours-là, je suis pas d'accord avec ça. C'est avant de parler de motivation, on va d'abord aussi avoir un minimum de compassion sans tenir les gens aussi en leur dire ah bah oui ma pauvre etc. Non non c'est pas ça quoi. Non. Mais à un moment Ouais. donné voilà s'il y a cette paralysie qui est là, ok on va aller travailler à un autre niveau parce que tu peux pas rester comme ça. Et moi en fait j'ai vu vraiment des femmes avec mais des potentiels mais de fous en fait. Et je me disais mais c'est pas possible, tu peux pas rester dans ton emploi salarié là. Moi je vois tout ton potentiel, je vois tout ce que tu es capable de faire. Ah non j'ai juste envie de hurler là, c'est pas Vas-y! vas-y, tu vas faire un truc de. Moi, après, j'ai cette capacité aussi. C'est vraiment c'est mon talent. C'est-à-dire, je vois chez les gens, je vois les potentiels et je fais les connexions et je vois tout ce qui est possible, tout ce qu'elles peuvent faire, en fait. En fait, ça s'affiche devant moi. C'est l'écran de cinéma, je vois tout s'afficher. Et quand t'as un, bah non, je peux pas. Ah, mais si, vas-y. Et on a oublié, on a été tellement bdé, on a oublié qu'on a un potentiel illimité en fait et qu'on peut tout créer, qu'on peut, voilà, qu'on peut, il suffit d'y croire, il suffit de le vibrer, il suffit de, enfin voilà. Donc Ouais, je vais pas partir ouais. là-dessus, je vais parler pendant 2 heures sinon, mais Mais c'est ça. voilà, Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. À partir du moment où ça part du cœur et qu'on pose l'intention et voilà, et derrière, c'est fluide, quoi. Mais bon, voilà. Ça pourrait être un autre sujet à un autre moment donné complètement. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Bah merci à Yasmine, toi, pour ton partage. Merci beaucoup pour votre patience. Merci à toi pour ta patience aussi. merci à nous toutes, nous tous là pour la patience parce qu'effectivement ce soir c'était c'était pour nous tester sur notre patience effectivement. C'est ça, Persévérance et exactement. ça c'est une qualité pour l'entrepreneur, la persévérance. Donc si vous l'avez, Ouais, c'est ça. Garder la motivation, la persévérance, ne pas baisser les bras. c'est ça. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci Bonne à toi. soirée, Yasmine. Bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à commenter tout ça après, à liker, à partager. Je vais mettre la vidéo ou là ou demain sur YouTube en même temps. Et puis, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Et voilà, pour une nouvelle interview d'une femme inspirante, d'une femme qui s'est reconvertie, qui a osé vivre ses rêves. Chouette, 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 chouette. Bonne soirée Yasmine, à bientôt. Bonne soirée, Céline. Enfin, bonne soirée, bon après-midi pour toi. Merci. À Au bientôt. revoir, à bientôt à tout le monde.